Si tu me demandes quel est mon look préféré habillé, il y a des bonnes chances que je te dise n'importe quoi qui implique un collant. Personnellement, j'adore être en collant. Alors aujourd'hui, je me suis donné comme défi de présenter que des looks qui impliquent, t'as compris, un collant. Comme premier look, c'est une robe d'une marque qui s'appelle Warm and Now. Puis ce qui est le fun, c'est que si tu le dis vite, ça fait Woman Now. C'est une robe qui est lavable à la main. C'est une robe qui est faite en mélange de laine. Puis en fait, je la porte en robe, mais honnêtement, ça pourrait aussi faire une jolie tunique avec un pantalon, par exemple, cigarette noire en dessous. Et là, j'ai déjà pris la liberté de l'agencer. Donc, encore une fois, mon collant noir, j'ai mis une botte noire simple. Puis, j'ai profité de l'occasion que ce soit un col rond pour glisser en dessous de la robe mon faux col de chemisier préféré. Mais si j'avais pas mis de colonel, je trouve que c'est très massif en bas et très lumineux en haut. Et il n'y a rien de mieux pour faire la liaison que notre fameux colonel noir. Juste en faisant la petite boucle, on obtient un look qui est un peu plus équilibré et qui fonctionne très bien tel quel. C'est une robe qui a une poche kangourou, donc ça donne un côté quand même un peu plus décontracté. Et là-dessus, je profiterai du fait qu'il y a de la broderie, il y a des petites insertions roses et surtout kaki pour ajouter un manteau là-dessus. Et j'ai choisi le manteau en faux mouton renversé kaki de la marque Ellie, qu'on aime donc. C'est un manteau qui est hyper léger, c'est un manteau qui est quand même très très souple. Je pense que l'avantage c'est que ce soit du faux mouton. Le vrai mouton va évidemment s'assouplir au fil du temps, mais ici comme c'est de la fausse peau en fait, c'est hyper cocooning, c'est hyper confortable. C'est un manteau qui se détaille au prix régulier 625 et qui est à 2,75 sur notre site. Cet été, j'ai l'impression d'avoir passé la saison à répéter à quel point le tissu extensible et techno de Sarah Pacini, c'était un tissu qui faisait que les vêtements se portaient à l'année. Et là, ça, c'est une preuve en image qui ne dément pas. Donc ça, c'est une robe chocolat qu'on a dans deux tailles. Donc la taille 1 qui fait une belle small et la taille 2, l'étiquette est là parce que c'est là, et une taille 2 aussi qui fait donc une parfaite médium. J'adore ce genre de tissu-là parce que c'est hyper flatteur, c'est hyper extensible aussi, mais la robe est parfaitement taillée, donc pour souligner la taille, ensuite il y a de la place pour les hanches, et ce genre d'encolure-là, bien évidemment tu peux mettre plein de choses en dessous, à commencer par rien. Donc en été, cette robe-là se porte là 100 000 à l'heure. Ensuite en automne, comme c'est le cas présentement, bien là j'ai ajouté mon col roulé personnel, c'est un col roulé en viscose qui est vraiment couleur avoine, donc on est dans une espèce de camailleux de brun. Mais là, sachant que je porte un collant noir et une botte noire, je me suis dit que la base aujourd'hui c'était le collant noir. Ça fonctionne parce qu'en même temps, c'est toutes des neutres, mais si on veut juste unir la chose, on pourrait simplement ajouter une fine ceinture noire au niveau de la taille. De loin, ça change absolument rien, mais de proche, on voit le lien entre la botte, le collant et la ceinture noire qui viennent unir toute la patente. Si on n'est pas dans un camailleux, je le dis souvent, il n'y a rien de plus beau avec, là c'est parce que c'est pas une vraie ceinture, là c'est une ganse de sacoche que j'ai mis parce que je trouvais pas ma ceinture, mais il n'y a rien de plus beau qu'une teinte chocolat pour mettre en valeur une teinte pastel. En voici la preuve. J'ai trouvé ma petite ceinture, on va le faire. Et voilà. Ça fait en sorte que le sac noir fonctionne aussi. En enfilant le chemisier, je réalise qu'on pourrait carrément le porter par-dessus la robe et l'utiliser juste comme étant une jupe brune classique. Mais là, l'idée, c'est de faire la superbe superposition. Ça, là, j'adore ça. Et là, sachant que mon collant est noir, la robe est choco, on unit tout ça avec notre colonel noir. C'est notre chemisier fil noir floral 100% bio, lavable à la machine. La teinte est juste parfaite pour mélanger ça avec plein de teintes neutres différentes. J'aime ça. Puis si on rentre le colonel directement dans la robe, ça nous fait une cravate. Oh my God, une cravate. On pourrait même ajouter le blazer choco de Coaster là-dessus, monter les manches. Tu sais, choco plus choco, ça fait toujours bien double chocolat. Personne ne s'est jamais plaint de ça. J'adore. On change de registre complètement avec un jumpsuit vintage hyper confort. C'est un jumpsuit qui démontre que tu peux porter du floral à l'année, évidemment. Surtout, je vous dirais même que c'est plus facile quand le fond est noir, quand le fond est foncé. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai gardé mes collants, évidemment parce que c'est un jumpsuit qui est écourté. Si j'avais eu une botte montante, j'aurais pu faire sans. Mais là, j'ai décidé d'y aller avec ma botte de combat parce que j'aime toujours le mélange contrasté entre quelque chose de considéré féminin parce que floral, comme si les fleurs, ça appartenait juste aux femmes.
confortable et le côté un peu plus rock avec la botte de combat. Donc la botte vient, comme on aime le dire, botte de combatiser le jumpsuit. Mais là, avec ça, je m'inspire évidemment du mélange de couleurs pour ajouter une veste là-dessus. Puis là, on va mélanger du vintage no name avec du Iris Set La Queen. Oh oui! Ici, ce que j'aime, c'est que non seulement ça concorde au niveau des couleurs, du look, tout ça, ça concorde aussi au niveau des tailles, parce que dans les deux cas, c'est légèrement trop petit pour moi. Donc, on est en présence d'une veste extra small et d'un jumpsuit extra small. Puis là, on pourrait faire un foulard avec ça. J'avais pas de foulard, fait que j'ai enroulé une gaine autour de mon cou. Vous comprenez l'idée? Si on veut rester plus neutre et vraiment dans le contraste rock et féminin, ben là, bottes de combat, veste, faux cuir, lavable à la machine, noire et oversize sur notre jumpsuit vintage. Pourquoi pas? Ça, c'est cool. Lunettes solaires, donc les manches. Puis c'est fou comment, juste en changeant la coupe du vêtement qu'on met par-dessus notre vêtement principal, ça change complètement l'allure. Tu sais, je pourrais par exemple enfiler un blazer plutôt que notre veste en faux cuir oversize. Et là, je pourrais changer de chaussure ici, opter par exemple pour un loafer. Le blazer aussi est trop petit pour moi, mais tu comprends l'idée. On obtient un look qui fait un peu plus travail, mais cool. Ça, c'est notre blazer en velours de la marque Laundry by Shelly Segal. Ça aussi, c'est vraiment mon genre de look parce que autant ça fait habiller, tu sais, il y a de la couleur, il y a de l'imprimé, il y a du confort aussi, qui est une règle non négociable dans mon livre à moi. C'est une jupe de la marque Marc Cain. C'est une jupe en viscose extensible, donc c'est super stretch. La taille est extensible. Je vous dirais que la taille est un peu grande pour moi, fait qu'on pense que ça peut faire vraiment là, une small, medium, dépendamment de vos mesures. Et comme c'est une jupe qui est un peu façon crayon, je pense qu'elle peut vraiment faire le travail, tu sais, justement, au travail, au boulot. Mais je pense aussi que c'est le genre de jupe qui est assez confortable pour avoir le goût de la porter la fin de semaine. Tu sais, pourquoi pas? Puis là, je me suis dit, faisons plutôt un look de week-end. Donc, avec une botte confortable, ça aurait pu être une botte plate, mais j'aime tellement être un petit peu en talon. Puis là, j'ai choisi juste un pull ample. C'est notre pull Tiger of Sweden en laine pure. Donc, super doux, super confortable, lavable dans les deux cas. Puis juste ça, pour moi, ça fait le travail. Puis comme il y a du bleu là-dedans, ben, on pourrait faire juste le petit sac à dos, le petit punch, par exemple. Puis il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose d'efficace, puis j'aime le motif un peu effet piton. Tu sais, de loin, ça a l'air abstrait, puis de proche, ben, on voit que c'est un imprimé animalier. Puis ça, pour moi, c'est un parfait look de week-end. On a quand même le goût de t'habiller. Et là, j'avais envie de montrer ce qu'on peut faire avec la même jupe, mais dans un contexte peut-être plus corporatif, plus 9 à 5 par exemple. Donc, évidemment que le chemisier, qu'il soit blanc, qu'il soit crème, qu'il soit gris, qu'il soit noir, va toujours fonctionner parce que c'est une base de la garde-robe. J'ai agrémenté ça, évidemment, de mon éternel colonel que j'aime donc. Et là-dessus, juste pour ajouter plus de couleurs, j'irai avec une touche de bleu. Avec le blazer en lainage de Iris Set La Queen qui fonctionne parfaitement avec cette jupe-là, qui fait en sorte qu'on a un peu de tout ici, de la couleur, de la texture, de l'imprimé, puis avec tous les détails qui sont métalliques, on a aussi la brillance. Je viens de voir quelque chose. On aurait même pu faire un mélange d'imprimé. On va le faire. Quand il y a une meilleure option, on la saisit. Faut toujours conserver les espèces de ceintures en tissu qui viennent avec nos vêtements parce que, outre notre beau colonel noir qui est fabriqué ici même à l'atelier, il y a une multitude d'autres options qui impliquent un colonel coloré ou à motif. Je suis une fan finie de vêtements, de tous les vêtements qui sont classiques et indémodables parce que je trouve que ça fait les meilleurs mix quand tu les agences avec des pièces qui sont un peu plus funky, par exemple. Ça, c'est une jupe de la marque Cacharel. Si je pouvais attacher le dernier bouton, je le ferais. Je peux pas. C'est une extra small. C'est une jupe plissée et portefeuille, donc qui s'ouvre au complet. Ça vient avec sa petite ceinture coordonnée. Celle-là, je la garderai parce qu'évidemment, il y a du métallique dessus qui fait que ça ajoute vraiment au look. Avec ça, colonel. Tu sais, ça, c'est parfaitement collégienne. Ça, c'est parfaitement fun. Ça, c'est parfaitement girl boss. Ça, c'est parfaitement funky. Et ça, c'est parfaitement semi-décontracté. Je suis toujours dans mon col en noir, c'est juste que là, ça paraît plus. Parce que ma jupe est plus longue et parce que ma botte est brune et plus haute. Pour ce look-là, j'avais envie d'être un peu plus monochrome et c'est surtout que j'ai eu une belle surprise en réalisant que notre jupe en faux cuir, hyper confortable, hyper extensible aussi, de gardeur en taille 8, était vraiment là dans la même couleur que notre cardigan fantastique à losange, qui a un look vraiment vintage, qui a un look
vraiment rétro, mais qui est flambant neuf. Ça, c'est Maria Belentani. Ça donne un look du tonnerre. J'ai ajouté à ça mon chemisier crème, juste pour aller rechercher ce qui se trouve dans le motif. Mais c'est sûr que j'aurais eu envie de mettre la colonelle. Mais vu que je l'ai pas mis parce que je suis dans mes bottes brunes, j'aurais pu, honnêtement. On l'essaye-tu? On l'essaye. Non. Ouais, j'aime pas ça. Donc là, plutôt que de mettre le colonel, j'ai choisi d'ajouter un peu plus de luminosité avec la veste en denim par-dessus, mais portée vraiment en cap de cette façon-là. On voit hyper bien, tu sais, autant le détail. Puis mention d'honneur à l'utilisation du brun, du crème, du doré métallique et du jaune fluo. Je trouve ça chouette. Mais mettons que t'as pas ça des bottes brunes. Tu peux justifier ta botte noire par ton colonel. Je trouve ça plus beau. Qui trouve ça plus beau? Trouves-tu ça plus beau? Je trouve ça plus beau. Par ton colonel et ton sac noir. Beaucoup plus intéressant. Puis mettons là que t'as déjà une jupe noire, mais que tu fais tabarouette que le cardigan il est beau. Magie! Ça arrête plus d'être de plus en plus beau. Alors voici le même look, mais avec une jupe en vrai cuir vintage noir. Est-ce que je vous ai déjà dit ça, que brun et noir, ce sont des neutres et que ça va bien ensemble? Non? C'est la première fois? Ben voici la preuve. Puis en anglais, on appelle ça le argyle. Tu sais, le motif losange, c'est du argyle. Et le argyle, c'est tellement indémodable. Puis ça a un petit côté rétro que moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que, tu sais, j'assume avec la petite boucle qui fait vraiment preppy. Mais après ça, la jupe en vrai cuir, la botte à talons, en wadon, les lunettes solaires, ça, c'est vraiment l'accessoire pour se penser bonne. Puis en même temps, quand tu fais un look comme celui-là, tu as le droit de te penser bonne tant que tu veux. Là, tu prends ton sac, puis tu t'en vas te penser bonne à job. Bonsoir. Mais c'est pas fini. Reste là, va-t'en pas, c'est pas fini. Ça fait mal. Tu sais, quand ça fait mal tellement c'est beau, là. Moi, je vous l'ai déjà dit, quand ma face est à mi-chemin entre l'excitation puis le dégoût, c'est parce qu'on vient de frapper quelque chose. On est où? Ailleurs. Cette jupe-là est trop petite pour moi aux hanches. C'est pour ça qu'en ce moment, je la porte en dessous de mes bras. Mais les mesures sont sur le site et elle est formidable, en super belles conditions également. Donc, c'est une jupe qui est un peu plus longue. Parmi nos jupes vintage, je vous dirais que celle-ci, c'est pas mal dans mes préférés. C'est une jupe de la marque Muse par Christian Chenaille. C'est aussi une jupe portefeuille qui s'ouvre au complet, mais ce que j'aime, c'est les deux boutons à l'avant qui donnent vraiment un petit look un peu, je vais dire, capitaine. Je sais pas d'où je sors ça, mais je trouve ça joli. Bref, ce que j'aime avec ce genre de jupe-là, c'est que tu pourrais la porter avec des bottes de combat, ce serait très cool. Encore une fois, moi, je vous ai dit, aujourd'hui, je bouge pas vraiment là, de mon col en noir et de mes bottes à talons. Mention d'honneur à la doublure. C'est une jupe vintage, je l'ai mentionné. C'est du 100% laine et ça fait une belle médium, sachant que toutes les mesures sont sur notre site. Ça va vous permettre de mesurer une pièce qui est similaire ou juste la taille d'une jupe ou la taille d'un pantalon taille haute pour voir de combien de pouces vous avez besoin à plat pour que le vêtement soit confortable pour vous. Puis là, je suis encore dans du crème et noir. C'est vraiment un mélange de couleurs que j'aime, de teintes neutres que j'aime. Mais il n'y a rien comme un petit punch de couleur pour venir te jazzer ça. Go! C'est une autre trouvaille du jour que vous allez trouver dans la section dernière trouvaille sur notre site qui s'appelle... Dans cette section-là, il y a tous les vêtements qui sont présentés pendant cette vidéo. Et ailleurs dans le site, dans les autres sections, il y a des milliers de vêtements pour que tu t'amuses à découvrir toute notre offre de vêtements neufs et seconde main. C'est un cardigan 100% cachemire. C'est un small, mais qui est fait très ample. Quand tu vas comparer les mesures avec un chandail à toi, tu vas peut-être réaliser que ce chandail-là a des mesures de chandail large. C'est une bonne chose parce que si tu habilles large de manière régulière, ça peut te faire un super beau cardigan. Et si tu habilles pas large, mais que tu aimes l'oversize comme moi, ça peut te faire un super cardigan oversize également. J'adore ce genre de look-là. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Et ce que j'aime ici tout particulièrement, outre la qualité du cachemire, le fait qu'il y a des petits détails ajourés, c'est le fait que les boutons soient noirs. Et ça, ben, ça aide toujours à l'agencement quand tu veux faire un lien avec des vêtements qui sont plus foncés. Puis là, j'aime ça parce que comme j'ai porté le colonel façon un peu cravate, ben, j'ai l'air d'utiliser ce cardigan douillet ultra doux en guise de blazer de travail. Puis ça me parle énormément. J'ai fait un move de paresseuse parce que je voulais utiliser mon faux col de chemisier en dessous de la robe Nadia Toto. Puis là, en l'enfilant super vite, en gardant mon chemisier, sachant que c'était plus rapide que d'enlever le chemisier puis de mettre le faux col de chemisier, ça a étiré l'encolure puis regarde ce que ça a fait. Une erreur de paresseuse qui finalement donne un look du tonnerre parce qu'une encolure bateau très échancrée par-dessus un chemisier. T'sais, évidemment, j'aurais pas eu ce look-là avec le faux col qui arrêtait ici. Je trouve ça
Splendide de chez Splendide. Oh mon Dieu, j'aime ça. Évidemment, c'est une robe qui est hyper extensible, donc je suis super bien, même en ayant superposé ça à mon chemisier en soie, qui a des manches chauve-souris, soit dit en passant. Fait que tu sais, je suis super bien quand même. Ce que j'aime ici, c'est le détail un peu twisté au niveau du ventre. Ça donne une espèce de mouvement, un plissé qui est très, très flatteur au niveau de cette zone. Ben là, tu vois, je mettrais même pas le colonel parce que je trouve que ça donne un look super slick. Tabarouette. Hein. Hein. Puis là, on est game de faire, tu sais, plus que ça, me semble. La réponse, c'est oui. On est tout le temps game. T'es-tu game, toi? Je suis game, moi. Regarde ça. Êtes-vous décédé ou vous êtes encore là? Oh mon Dieu Seigneur. C'est peut-être trop pour un samedi matin, tu sais. Peut-être que le monde n'est pas prêt, là. Salut, mon deuxième prénom, c'est Humilité. OK, là, il me semble que j'ai présenté ce mix-là récemment, mais il n'y avait pas le chemisier en dessous. Tu sais, quand je vous dis que ça vous prend un petit col de chemisier qui dépasse de votre robe, parce que ça te prend un petit col de chemisier qui dépasse de ta robe. Sac. Robe Nadia Toto, chemisier crème à moi, veste pure Suède de la marque Joie, les deux vêtements flambant neufs à une fraction du prix comme d'habitude. Un autre genre de vêtement que j'aime beaucoup porter avec un collant en pack, c'est le fameux short tailleur. Donc ça, c'est notre short tailleur à fine rayure. Il est gris avec une fine rayure crème et on l'a en deux tailles qui sont faites petites. Donc on a un 36 qui fait généralement un 6 et un 38 qui fait généralement un 8. Mais présentement, je suis dans le 38 parce que surtout, je trouve que ce genre de vêtements-là, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus flatteur quand c'est pas trop ajusté. Surtout quand il y a des pinces. Ça vaut aussi pour les pantalons à pinces. Tu veux pas que les pinces ouvrent, c'est pas le principe. La pince, elle a bien des qualités, mais sa fonction, c'est pas d'ouvrir. Alors ça, je trouve ça assez chic, merci, parce que je porte ça avec un chemisier qui a quand même, je vous dirais, une certaine qualité parce qu'on est dans la soie. Mais j'aime l'idée d'ajouter quelque chose de plus long, juste pour équilibrer le côté un peu plus court du short tailleur, mais en même temps, rappelez-vous que je fais 5 et 6, puis que plus t'es plus petite, plus le short est long. Mais il n'y a rien comme ouvrir une robe qui se déboutonne et la porter en espèce de veste kimono cool. Ça donne une espèce de dégaine fabuleuse. Et là, on est vraiment dans une pièce, je sais pas si c'est vintage parce que April Cornell fait toujours ce genre de vêtements-là qui a l'air de dater, mais dans le bon sens du terme. Il y a vraiment un petit feeling, les contes d'Avonlea là-dedans. Et j'aime beaucoup ce genre de vêtements-là, moi, parce que les floraux très féminins qui font un peu vintage, ça me parle tout le temps. Puis je trouve qu'avec le short tailleur, qui est comme un peu plus, qui est très moderne en fait, ça donne un espèce de contraste qui est hyper intéressant. Puis moi, ça me rend confortable mentalement le fait d'être plus couverte en arrière. Ça remonte à l'enfance, j'imagine. Il faut que mon cerveau soit bien. Mais c'est aussi une robe que tu peux porter fermée sans problème. Avec une belle grosse ceinture, ça fonctionnerait. Mais là, ce matin, je voulais montrer ça de manière plutôt veste, kimono-esque, relax, mais ultra cool. Robe chandail de la marque Tuzi. Un peu plus tunique sur moi, mais en même temps très cool parce que ludique, fun, avec son motif de mesdames. Et j'aime que le dos soit complètement uni, donc ça donne un côté le fun en avant puis un peu plus conservateur en arrière, on va le dire comme ça. Là-dessus, j'aurais le goût de faire la cravate carrément parce que je trouve que le côté sexy de la robe qui est un peu courte avec la cravate, ça fait une espèce d'équilibre qui est bien fun. Et où ma cravate? Ha! Why not? Cravatiser un cardigan classique. Oh, donc ça, c'est notre jupe gardeur. J'ai l'air à bout, c'est juste parce que je trouve ça vraiment beau. C'est notre jupe gardeur, c'est une taille 8. On pourrait effectivement, si jamais t'es plus petite qu'une taille 8, tu pourrais possiblement, tasser les boutons. Faut juste que tu t'organises pour que les poches restent à la bonne place. En fait, le fait qu'il y ait des poches, je te dirais, oublie ça. Désolée, trop joie, c'est une taille 8. Donc, avec notre cardigan Rihanna, au moment où je vous parle, non, c'est pas vrai, au moment où j'enregistre cette vidéo, le cardigan, c'est notre tout dernier, c'est une taille 12, c'est une vraie belle taille 12, même je vous dirais oversize. Puis l'idée de porter une cravate et un chemisier en dessous d'un cardigan cocooning, ça démontre à quel point les vêtements confortables peuvent être extrêmement polyvalents. Il y a quelque chose de franchement chouette là-dedans. Puis, il n'y a rien qui bosse en automne, là. Un tartan puis un tricot, c'est dur à battre. Ce que j'aime de cette jupe-là, c'est qu'il y a du noir, il y a une espèce de mauve avec le rouge, mais quand le noir puis le mauve se mélangent, moi, j'ai l'impression que des fois, ça peut faire marine aussi. Fait que t'as comme plein de possibilités d'agencement avec cette jupe-là. Et ça, c'est un de mes looks préférés, je pense. Puis, j'ai une dernière robe à vous présenter. J'espère que ça va battre ce look-là, sinon, j'aurais voulu terminer là-dessus. Mais comme c'est Nadia Toto, je pense qu'on va le
topé, comme on dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? T'as-tu vu ça? Il y a tout sur cette robe-là. Premièrement, on l'a en 2 tailles, extra small et small. Je porte la small, mais je te dirais qu'elles sont faites petites, donc ça va être très, très, très important de vérifier les mesures. Mais là, j'aime tout. Les couleurs du jacquard. J'aime les ourlets à rayures qui font comme sport. J'aime la manche un peu bouffante et l'ourlet de manche qui est aussi un peu bouffant. Le petit détail de fleurs tricotées. Excuse me, t'as-tu vu le petit détail de fleurs tricotées? Fabuleux. C'est une robe qui est cintrée. Je suis dans la small, je rentre dedans, mais c'est trop petit. Par contre, je peux te dire qu'elle est hyper bien coupée, hyper bien taillée. Je suis confortable dedans quand même, mais je la porterai pas parce que trop moulante. C'est vraiment pas fait pour être si moulant. En fait, c'est pas fait pour être moulant, c'est fait pour être cintré et c'est 2 choses différentes. Voici comment je l'agencerais peut-être pour le travail. Ben, comme ça, là. Ça n'a pas besoin d'autre chose nécessairement. Mais notre blazer Cédric Charlier, le dernier qui nous reste, est un heureux mélange de marine et de noir qui fait en sorte que ma botte et mon col en noir, une fois de plus et pour une dernière fois, fonctionnent à merveille. Regarde ça. T'as même pas besoin de bijoux. Je pense qu'on vient topper l'avant-dernier look. On termine là-dessus, ma Smartie. J'espère que t'en as eu plein les yeux et plein le cœur parce qu'en bout de ligne, se sentir bien dans nos vêtements, c'est la base. C'est pas juste un défilé de mode. La vie, c'est important de se sentir bien dans ce qu'on porte tous les jours. On mérite ça, nous, les Smartinistas. Merci d'avoir été là. Je te rappelle que toutes les trouvailles sont dans la section dernière trouvaille sur notre boutique en ligne verysmart.ca, que la livraison est gratuite sur tous les vêtements partout au Canada et pour chaque article vendu, on fait un don à l'organisme Le Chaînon qui permet d'offrir 5 repas chauds à des femmes dans le besoin. Quand on dit que la mode, c'est superficiel, je ne pense pas, non. Merci et à bientôt.